T'as fait des choses extraordinaires à radio ici sur nos ondes. T'étais à CHRC. T'as quand même fait des choses qui ne se font pas normalement à la radio. J'ai envie de t'en faire écouter. On est allé fouiller dans les archives. Oh my God. Et ça va te rappeler quelque chose. Je te dis pas ce que c'est. C'est une ligne ouverte. Tu dois commencer à avoir la puce à l'oreille. Je pense que c'était à CHRC au début des années 90. Pas besoin de vous dire que mon excellent ami Camille Asselin, l'homme au Vista 2000, a eu des réactions. Bonjour. Oui, bonjour, M. Arthur. Comment allez-vous, chère madame? Je vais bien. Vous aussi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Vous faites chanter des bêtises le matin? Oh, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie de mon quotidien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Ben oui, là, vous dire une affaire. Je suis d'accord avec lui malgré, là, que, on va dire, il est sur le bien-être social, tout ça. Mais ça, c'est pas ça le problème, là. C'est que, à un moment donné, je vous écoute souvent, moi, à la radio, moi aussi. Puis, il y a des fois, vous engueulez le monde comme du poisson pourri. Là, vous êtes à l'aveugle, là. Ouais, ben, moi aussi, m'ont passé par là, mais c'est pas grave, ça. Qu'est-ce que vous avez à dire ce matin qui fait que vous prenez la ligne que quelqu'un d'autre pourrait prendre? Expliquez-moi ce que vous avez à dire d'important, puis on va voir si on a le goût de jaser, OK? Vous, M. Arthur, vous gagnez des bons salaires, mais c'est pas tout le monde qui gagne des bons salaires comme vous. Non, c'est... Vous, le fait, j'ai la classe STCQ, puis j'ai dit... Qu'est-ce que la STCQ vient faire dans notre conversation, madame? Ben, parce que j'ai pris... Non, mais je m'excuse, là, je voudrais juste arrêter un instant, là, entre deux insultes pour vous dire quel rapport y a-t-il entre mon salaire et la STCQ? Parce que c'est la fille qui m'a dit que vous étiez payé plus cher que le chauffeur d'autobus. OK. Est-ce que vous trouvez correct avec les... Vous payez pas mal d'impôts? Ben, j'en paye moins que vous parce que je gagne moins cher que vous. Mais vous payez, oui. C'est pas moi qu'on parle, c'est vous, là. Ouais. Vos impôts servent à payer... On gagne pas le même salaire que vous, me sortir. Ah, vous finissez avec ça, là? Ben, quoi? Alors, je reviens à la question. Un Vista de... Pardon? Vous êtes ignorant sur certaines affaires, vous aussi. Bon, OK. Oui. Alors, je vais vous laisser conclure parce que c'est plate de parler avec vous. Ah, bon. Parce que je vous donne pas raison? Non, c'est pas ça. C'est pas c'est plate. C'est pas le fun. Ah oui. Vous avez la gueule sûre. C'est pas le fun. Parce que quand on n'est pas d'accord avec vous, M. Arthur, parfait. vous raccrochez la ligne au nez. Non, je vous raccroche pas la ligne au nez. Le genre comme ça. Je ne vous raccroche pas la ligne au nez. Je vous dis, vous voulez parler tout seul? Parlez tout seul. Je parle pas tout seul, je parle avec vous. Je parle pas tout seul, je parle avec vous. Yeah. Il me laisse parler tout seul. Mais on m'a parlé aux auditeurs. Mais une affaire, je serais pas payé pour, moi. Comment ça va, les auditeurs, là? Puis, c'est pas mal qui vont parler, qui vont avoir à dire quelque chose contre André Arthur, là. Qui l'écoute à tous les matins à engueuler tout le monde. Je te regardais, André, t'avais les yeux en point d'interrogation. Oui, tu te rappelles pas de ça? Non, pas vraiment, mais le truc de pas parler, là, je l'ai fait à André Boucher. Ouais. Hein. Mais sais-tu combien de temps t'as pas parlé comme ça? D'ailleurs, t'es pas revenu en ondes, soit dit en passant. Moi, j'ai l'enregistrement au complet. J'ai jamais reparlé. Ça dure 30 minutes. Je suis allé déjeuner, probablement. C'est Christian Thibault qui est revenu à un moment donné après, et qui a parlé avec la madame, et qui a terminé l'émission. Ben, en fait, cet appel-là, la madame, il y a des auditeurs qui ont appelé, mais il y a juste, ça se fait pas en radio des affaires de même. Partir, laisser... Oui. Comment ça se fait que toi, t'étais capable de faire ça? Parce que j'ai pensé que c'était une chose que... Le respect de l'auditeur, c'est pas dire comme lui. C'est avoir comme conviction que t'as pas le droit d'être plate. Vous savez, c'est la règle d'or des communications. T'as pas le droit d'être plate. Et si tu peux les surprendre en plus, si tu peux les faire rire, j'ai beaucoup de gens que je rencontre maintenant que je suis un petit vieux qui disent « Ah, je vous ai écouté, là. » J'espère qu'au moins je vous ai fait rire une fois. Ils disent « Oui, je suis heureux. » Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. On le fait pour les auditeurs. On le fait pas pour nous, et surtout, étant donné qu'on n'est pas à Montréal, on ne le fait pas pour nos amis. À Montréal, on fait une radio très amicale. On l'a fait pour notre chum. « Hey, m'as-tu entendu, j'ai parlé de toi? J'ai dit que t'étais fin, que t'étais beau. J'ai pas dit que t'étais un choulon, puis tu trompais ta blonde. » tu sais. À Québec, ben, on est plus orienté par la curiosité. On est plus orienté par qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va leur faire plaisir, leur apprendre quelque chose ou les faire sourire. C'est important. Mais des choses comme ça se fait une fois, par exemple. Tu peux pas arriver à tous les semaines. Puis, non, mais je l'ai fait à André Boucher quelque temps avant. Ah oui?
André Boucher, j'y ai laissé la ligne ouverte pendant une vingtaine de minutes parce qu'elle répondait pas à aucune question. Ouais. C'était une nature, là. Mais elle a déjà occupé le temps, là, parce que... Elle est rentrée là-dedans, mais à un moment donné, elle est venue sur son deuxième souffle, puis elle attendait que je l'aide à reprendre son souffle en lui posant une question. Ouais. J'étais plus là, et là, elle était démontée. Je sais pas si ce tape-là existe, mais ça, je m'étais vraiment bidonné.